Immigrer en Australie en 2026 et sans agence? Et oui, c'est tout à fait possible. On va voir ensemble comment faire de ce projet une réalité étape par étape, en se basant sur du concret, sur les procédures officielles. Et on va commencer direct par le nerf de la guerre, l'argent. Regardez la différence, c'est assez énorme. D'un côté, on a des frais d'agence qui peuvent grimper jusqu'à 6 000 euros. De l'autre, en gérant son dossier soi-même, on s'en sort pour un total d'environ 4 200 euros. L'économie est juste colossale. Mais attention, soyons clairs. Comme le dit si bien cette citation, sans agence ne veut pas dire sans effort. Loin de là. C'est un vrai projet de précision. Chaque document, chaque date, tout doit être parfait. Une petite erreur peut coûter très très cher. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec de la méthode, c'est un défi qu'on peut tout à fait relever. Alors, voilà le programme. D'abord, on va voir pourquoi c'est possible. Ensuite, on attaque le gros du sujet, le test de réalité, les fameux obstacles, comment postuler officiellement, les pièges à éviter. Et on terminera avec le budget précis et surtout la toute première chose à faire pour se lancer. Allez, première partie, pourquoi c'est plus faisable aujourd'hui? Eh bien la réponse est simple, le gouvernement australien a mis le paquet sur le numérique. Tout passe par leur portail Limi Account. Résultat, les démarches sont beaucoup plus claires, plus transparentes qu'avant. Ok, on passe à la deuxième section et là, c'est l'étape la plus, mais alors la plus importante, le test de réalité. Vraiment, avant de dépenser le moindre centime, avant de passer des heures sur des papiers, il faut savoir si le projet est viable. C'est non négociable. La toute première question, c'est est-ce que mon métier est recherché là-bas? Pour ça, il y a 3 grandes listes à connaître en 2026. On a la MLTSL, c'est un peu le Graal, la voie directe vers la résidence permanente. Puis la STSOL, là on est sur des visas plus courts, de 2 à 4 ans, et souvent il faut une entreprise qui sponsorise. Et enfin, la ROL, c'est pour les métiers demandés dans les zones un peu moins connues, les régions. Bon, si le métier est sur une de ces listes, super. Mais la deuxième question arrive tout de suite. Est-ce qu'on a assez de points? Parce que oui, l'Australie, ça marche avec un système de points ultra précis pour évaluer les candidatures. Alors, sur le papier, le minimum, c'est 65 points. Mais, et c'est un grand mais, il faut bien comprendre la réalité du terrain. En 2026, pour avoir une chance, il faut viser beaucoup plus haut. La plupart des invitations sont envoyées à des gens qui ont entre 85 et 95 points. La compétition est rude, il faut le savoir. Et pour que ce soit plus concret, prenons l'âge. Si on a entre 25 et 32 ans, hop, c'est 30 points d'un coup. C'est le maximum pour ce critère et ça pèse vraiment lourd dans le calcul final. Section 3, les obstacles clés. C'est là vraiment que ça se joue. C'est sur ces 2 points que la plupart des gens qui tentent l'aventure en solo, eh bien, ils calent. On parle du test d'anglais et de l'évaluation des compétences. Ici, pas le droit à l'erreur. Pour l'anglais, il y a 2 grandes options. L'IELTS, le classique, très académique. Et puis il y a le PTE académique. Et franchement, c'est celui qui est de plus en plus conseillé. Pourquoi? Parce que c'est une IA qui corrige, c'est donc plus objectif, et surtout, les résultats tombent en 48 heures. C'est un gain de temps énorme. Et regardez ça, c'est l'illustration parfaite de l'importance de ce test. Un bon score, compétent, c'est déjà 10 points, pas mal. Mais un score supérieur, ça double la mise, c'est 20 points. Ces 10 points de plus, c'est ce qui peut faire toute la différence. C'est ce qui peut débloquer un dossier. L'autre grand défi, c'est l'évaluation des compétences, le Skills Assessment. C'est quoi ce truc? C'est simple. Il faut qu'un organisme officiel australien regarde les diplômes, l'expérience, et dise « oui, ça correspond bien à nos standards ». C'est une validation obligatoire. Alors, concrètement, ça donne quoi? Déjà, ça a un coût, entre 800 et 1200 $ australiens. Ensuite, ça prend du temps, de 2 à 4 mois. Et surtout, c'est là où il faut être hyper méticuleux. Il faut fournir des lettres de recommandation ultra détaillées, des fiches de paie, des contrats. Bref, il faut préparer un dossier en béton armé. Ok, on arrive à la 4e partie, la candidature officielle. Si les 2 premières grosses étapes sont passées, on peut enfin commencer à parler directement au gouvernement australien via leur plateforme en ligne. Le processus, il se fait en 3 temps. D'abord, on dépose ce qu'on appelle une expression d'intérêt, une EOI, sur leur site Skills Select. C'est gratuit et ça dit en gros « Hey, je suis là, je suis intéressé ». Ensuite, phase d'attente. Chaque mois, ils organisent des rondes d'invitation. Si le profil est sélectionné, on reçoit le sésame. Et à partir de là, on a 60 jours chrono pour déposer le dossier de visa final sur l'autre portail, Limi Account. Et là, petite astuce, une vraie stratégie pour 2026. Il ne faut pas juste viser le visa 189. Pensez au visa 190. C'est une nomination par un État, et ça rapporte 5 points bonus, d'un coup.
5 points qui peuvent tout changer et augmenter massivement les chances d'être invité. 5e section, comment éviter les pièges? C'est souvent la grande peur, celle que les agences utilisent pour justifier leurs tarifs. La peur de voir son dossier refusé pour une bête erreur. On va voir ensemble comment éviter ça. Il y a 3 points de vigilance absolus. Premièrement, les traductions. Pas de bricolage, on passe par un traducteur certifié NATI ou un traducteur assermenté. Point. Deuxièmement, la cohérence des dates. Le CV, l'évaluation des compétences, le formulaire de visa, tout, absolument tout doit correspondre au jour près. Et enfin, la visite médicale. On ne va pas chez son médecin de famille, mais bien chez un médecin agréé par l'ambassade d'Australie. La rigueur, encore et toujours. Et voilà, on arrive à la fin de notre parcours. Dernière section, le budget et la toute première action. On va mettre les chiffres noir sur blanc pour bien se rendre compte et surtout, on va définir le tout premier pas concret pour démarrer ce grand projet. Regardons ce budget en détail. C'est transparent. On additionne tout, le test d'anglais, l'évaluation des compétences, les frais de visa qui sont le plus gros morceau, la visite médicale et les traductions, et on arrive à un total d'environ 6 825 $ australiens. En euros, ça fait à peu près 4 200 €. Et pour que ce soit encore plus parlant, regardez ce graphique. D'un côté, notre méthode DIY, à 200 €. De l'autre, avec une agence où la facture peut vite, très vite, dépasser les 10 000 €. Je crois que le calcul est vite fait, non? Juste avant de se quitter, il y a un terme qu'il faut absolument connaître pour commencer, le code ANZ-ESCOS. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le code d'identité de votre métier pour le gouvernement australien. C'est la clé qui ouvre la toute première porte. Sans ce code, on ne peut rien faire. Donc, la toute première mission, si ce projet intéresse, elle est là, elle est simple. Trouver son code ANZ-SCO. Direction le site officiel de l'immigration australienne. Une fois que ce code est identifié, le chemin est balisé. Le reste, c'est de la méthode et de la rigueur. L'Australie n'attend que les candidats bien préparés. Alors, prêt à démarrer la recherche?